Alors, bienvenue à la conférence de presse du film Soudain de Ryusuke Hamaguchi. Je vais vous présenter les personnes qui sont à ma gauche, en commençant par, en tout bout de table, par Hiroko Matsuda, qui est productrice. À côté, Kodai Kurosaki, acteur qui joue Tomoki dans le film. À côté, Kyozo Nakatsuka, qui est acteur et qui joue Goro dans le film. À côté, la comédienne Tao Okamoto, qui joue Marie. On passe à côté du réalisateur, juste, on y reviendra, Virginie Efira, comédienne, actrice, qui joue Marilou dans le film. À sa droite, David Gauquier, qui est producteur. Jean-Charles Cliché, qui est comédien et qui joue Olivier. Et à ma gauche, la comédienne Marie Bunel, qui est comédienne donc, et qui joue Sophie dans le film. Alors je tiens rapidement à signaler la présence au premier rang de plusieurs personnes qui ont pris part au fait à ce film. On va commencer par Renan Artukmak, qui est producteur français. Jean-Luc Ormière, producteur français également. Kozuke Oshida, producteur japonais. Yuji Sadai, qui est producteur japonais. Et Mao Isono, qui est autrice. Et je termine donc par Ryusuke Hamaguchi, qui est pour la 3e fois en compétition à Cannes. Après, je le dis, Asako 1 et 2 en 2018, puis Drive My Car en 2021, pour lequel il avait reçu le prix du scénario, donc sa troisième présence en compétition. Alors, juste pour lancer la conférence de presse, et puisque Mao Isono est là, au premier rang, je voudrais peut-être revenir sur l'origine de ce projet, le livre à partir duquel vous avez eu le désir de faire ce film, et la question, puisque c'est un livre de correspondance, nous expliquer peut-être comment, à partir d'un livre de correspondance, à partir d'une matière humaine, comme ça, on peut bâtir de la fiction. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est vrai que le processus de création de ce film est assez long à expliquer, mais j'ai reçu d'abord une proposition de Hiroko Matsuda, productrice, qui m'a suggéré de lire une correspondance, effectivement, de 2 chercheuses japonaises, anthropologues et philosophes, qui ont correspondu pendant plusieurs années. L'une des 2, Miyano Makiko, était atteinte d'un cancer. Elles échangent au cours de 10 longues lettres. Et au fur et à mesure de ces correspondances, la maladie de Madame Miyano s'aggrave, son état se dégrade, et donc leurs échanges s'approfondissent aussi au fur et à mesure. Je me suis vraiment longuement questionnée sur comment pouvoir adapter cette correspondance, et c'est à ce moment-là que j'ai reçu une proposition de David Gauquier, producteur français, qui m'a proposé qu'on travaille ensemble sur un film.
Et la difficulté de la correspondance, c'est quand même que ces conversations ne peuvent pas forcément être directement adaptées telles quelles à l'écran, donc il faut lui trouver une forme particulière, mais en tout cas la possibilité de faire un film qui se situe entre la France et le Japon me semblait être le meilleur moyen, ou en tout cas un moyen plus accessible de mettre cette correspondance à l'écran, et c'est ainsi que nous en sommes arrivés à une coproduction franco-japonaise. Je suppose qu'il y a encore beaucoup de questions de votre part, mais c'est très difficile d'expliquer brièvement, succinctement, comment est-ce que le recueil a été transformé en film. Simplement, moi, quand j'ai lu cette correspondance au départ, j'ai vraiment été extrêmement émue, j'en ai tremblé, j'ai été bouleversée par ce que j'ai lu, et donc je suis vraiment extrêmement heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter ce film en espérant que les spectateurs ressentent la même émotion que moi. Félicitations pour ce film. Je l'ai vu hier et vraiment j'ai été ému. Je me suis surpris même à pleurer. Ma question à Moguchi, à Tao Okamoto, est la suivante. La langue joue un rôle essentiel dans le film. Entre le français et le japonais, c'est un peu du 50-50 pour ainsi dire dans le flux linguistique. Pourquoi avoir choisi cette approche? Et question aux acteurs, comment avez-vous réussi à naviguer en permanence sur deux langues? Et j'ai trouvé ça très intéressant vers la fin quand vous avez commencé à parler italien en plus, italien, français, japonais. Merci pour cette question. Avoir une conversation dans plusieurs langues différentes, c'est déjà une proposition que j'avais faite dans mon précédent film, Drive My Car. C'est pas que... Je trouve ça intéressant, quoi qu'il en soit. J'ai donc demandé à Virginie comme à Tao d'étudier la langue de l'autre. Et je suis plutôt... je crois qu'au-delà du texte, au-delà de l'apprentissage de la langue, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être délivrées par le corps, par la voix de l'acteur. Lorsque deux comédiens, deux acteurs jouent, peut-être que le fait de comprendre sa langue, finalement, ça complique presque la perception de ces signaux du corps. Peut-être qu'on se concentre trop sur le texte et qu'au final, on est moins disponible pour l'écoute, on est moins disponible pour recevoir les signaux autres qui sont libérés par le corps de l'acteur et par la voix de l'acteur. Mais en tout cas, je pense que vraiment pour mes comédiennes, ça a été un travail extrêmement difficile que d'apprendre cette autre langue et de devoir jouer dans une langue qui n'est pas la leur. Je crois qu'on peut vous poser les questions à la fois à vous, Virginie, à vous, Tao, peut-être sur l'apprentissage de cette langue étrangère. Je pense que tous les acteurs du film seront d'accord, on en parlait tout à l'heure avec Marie, qu'on a vécu plus qu'un tournage, qu'on a vécu une expérience, parce que Ryusuke propose en fait d'emmener l'ensemble d'une équipe, chaque personne de cette équipe dans un autre monde, et de mettre sa caméra au meilleur endroit pour voir ça. Donc on était dans cet intermonde ensemble, et pour y aller dans cet intermonde, il faut être à l'intérieur des choses. Et donc pour la langue, c'est pareil, il faut être à l'intérieur de la langue, si je puis dire. Et donc moi, je suis arrivée assez tard, sur la préparation et tout ça, et donc pour rentrer dans cette langue, Ryusuke m'a demandé d'abord d'apprendre à lire. Je me dis, mon Dieu, waouh! Mais comme c'est quelqu'un à qui on ne dit jamais non, pas par son autorité, mais par respect, admiration, j'irais même jusqu'à dire amour, tiens. J'ai dit oui, bien sûr.
j'ai appris, du coup, j'ai appris un alphabet. Quand j'ai connu tout l'alphabet, et tous les sons et tous les hiragana, j'ai cru que je savais lire en japonais. Puis on m'a expliqué qu'en fait, il y en avait plusieurs d'alphabets. Donc je sais lire comme quelqu'un qui a 12 ans, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, j'ai appris le texte. Et c'est vrai que ça ressemblait... Bon, moi, je suis une grande admiratrice de Drive My Car. Et au début, je me suis dit, c'est dingue, ces lectures, c'est comme dans le film, c'est fou. Mais donc, on répétait très, très tôt. Puis il y avait une connaissance du texte. Et c'est vrai que c'était beaucoup de travail, mais quelle joie d'avoir la chance de pouvoir le faire, quoi. Voilà, et en plus, quand même, une fois qu'on joue en japonais, c'est comme ce sont des scènes assez... et Tao en français, et puis même dans nos langues respectives, ce sont des scènes assez longues. Et Ryusuke, quand ça ne va pas à l'intérieur d'une scène, on la reprend depuis le début. C'est pas... Voilà, donc il faut vraiment connaître son texte. Peut-être Tao également, sur cette question de la langue étrangère et de la méthode de Ryusuke, la façon dont vous avez travaillé avec lui. Oui, そうですね。 Dans ma courte vie d'actrice, la possibilité de pouvoir vivre une expérience aussi riche ne m'avait encore jamais été offerte. Moi, contrairement à Virginie, je suis arrivée très tôt dans le projet. Disons que pendant une dizaine de mois, j'ai eu la chance, la possibilité de pouvoir faire des répétitions et de me préparer vraiment pour ce rôle. Et même une fois le tournage commencé, après une journée de tournage, nous faisions ces lectures à répétition de la séquence qu'on tournait le lendemain. Et au départ, je me demandais vraiment ce qui allait se passer. Je n'arrivais pas à imaginer quel résultat allait aboutir de ce travail de lecture et de répétition qu'on a fait ensemble. Mais le fait de répéter permet vraiment au corps de s'imprégner du texte et on se présente sur le plateau en ayant vraiment déjà la mémoire de ce texte dans nos corps. Et je crois que ça, c'est la plus grande chose que j'ai apprise aussi de ce tournage. Et j'ai aussi été extrêmement impressionnée par la capacité d'apprentissage de Virginie, la capacité de travail de Virginie. Et j'ai eu le sentiment qu'on avait peut-être franchi ce mur de la langue grâce à nos corps aussi. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait eu des moments où on s'était vraiment liés. Et je pense que cette période très riche de préparation où je me suis aussi appliquée à essayer d'apprendre le français a probablement aidé à cette connexion. Hi, Jesus Casas from Mundo Cine Spain. Thank you for this film. Merci, je viens d'Espagne, merci pour ce film. Question à Monsieur Hamaguchi. La connexion humaine entre votre dernier film et celui-ci, c'est la question que je me suis posée. C'est une question peut-être sur la connexion entre les deux films et la connexion entre le lien, à mon avis, entre les individus. はい。ですね、まず何より共通しているのは制作期間ですね。先ほども言ったようにこの企画を最初にいただいたのは5年。Que la plus grande correspondance entre ces deux films, c'est peut-être le fait que leur période de préparation s'est trouvée quasiment en parallèle, s'être déroulée en parallèle. その制作期間
J'ai bien sûr travaillé pendant beaucoup plus longtemps sur Soudain, mais en parallèle, j'ai aussi travaillé pendant cette longue préparation de Soudain, j'ai aussi travaillé sur Le mal n'existe pas, et donc je crois que les problématiques, les thématiques qui me traversaient pendant toute cette période sont assez similaires aux deux films. Ça a été pour moi une période où en fait je me sentais extrêmement fatiguée. Après la promotion de Drive My Car, je me sentais assez épuisée, et je crois que cette fatigue que je ressentais peut-être ressort aussi à travers les deux films, et peut-être aussi ce qui caractérise et ce qui a donné naissance à ces deux films. Hi, my name is Daichi Ogi from Senses of Cinema. I want to ask a question. Bonjour, une question que je poserai en japonais. 日本語で失礼いたします。Senses of Cinema の小木と申します。私からは一点、映画と本作の多分おそらく大きなテーマであるケアについての関係で、映画とケアっていうものの関係性っていうのはもう映画史において本当に大きな役割を果たしているというふうに思うんですけども。Oui, j'aimerais poser une question sur le soin, sur le care. まず最初に思い出した作品が時枝敏恵の病院は嫌いだったんですね。La première fois que j'ai vu votre film, Soudain, je me suis souvenu d'un livre qui s'appelle Je n'aime pas l'hôpital, qui est un livre japonais. そうしたことを目指した映画である。こうしたドキュメンタリーのなんていうか系譜上に本作品はまたフィクションという形で循環されている。Et ce film-ci est effectivement une fiction, mais en même temps, il m'évoque aussi des documentaires qui ont été réalisés sur le sujet. 映画においてケアをするっていうことはどのような。Et donc, je me demandais pour vous ce que ça représentait que de prendre soin dans le processus de faire un film, le lien peut-être entre le soin et les films. Je n'ai pas vu ni lu les ouvrages et les œuvres auxquelles vous faites référence, et j'en suis désolée. En revanche, j'ai vu un documentaire de Nicolas Philibert sur ce sujet. Pour ce qui est du soin, je pense jusqu'à présent, en tout cas, dans mes précédents films, je n'ai pas tellement eu l'occasion d'explorer cette question du soin ou de prendre soin. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui est quelque chose que peut-être j'ai eu déjà envie d'explorer, c'est la notion d'attention à l'autre. Et je crois qu'avoir de l'attention envers l'autre, ça n'est pas forcément quelque chose qui est si simple qu'on le croit. Être disponible à l'autre, avoir le temps finalement de regarder, d'écouter l'autre, de porter son attention vers l'autre, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire avec, ou en tout cas qu'on peut faire autant qu'on le voudrait. Et je pense qu'au fur et à mesure de mes recherches, par exemple sur le milieu du soin, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui manquaient de ce temps, même dans un cadre professionnel, qui manquaient du temps nécessaire pour prendre soin de l'autre et pour avoir de l'attention envers l'autre. Et ça, c'est un questionnement que j'ai eu envie effectivement d'explorer. Et j'ai voulu m'interroger sur ce qui nous privait de ce temps du prendre soin de l'autre, de ce temps de pouvoir porter son attention envers l'autre. Alors peut-être une question à Marie Bunel et Jean-Charles Cliché, puisque vous êtes des collègues de Marie-Lou, vous travaillez dans cette EHPAD. Peut-être, est-ce que vous avez été un peu formé à l'humanitude, qui est une méthode, en tout cas, qui est employée dans cette EHPAD. Et sur cette question du soin, est-ce que vous vous êtes documenté, renseigné? Comment vous avez travaillé aussi avec le personnel hospitalier? Alors moi, justement, j'ai surtout pas travaillé à l'humanitude. Oui. Et c'était ça qui était intéressant. J'étais pas d'accord parce que c'est pas ma formation et il faut tout un travail que Marie-Lou a essayé de faire pour me convaincre d'enlever ma blouse et d'écouter et de regarder les autres.
Mais ce que je voulais dire de tout à l'heure par rapport au travail de Yusuke, c'est que moi, contrairement à Tao, j'ai fait beaucoup de films et j'ai jamais travaillé comme ça avec un metteur en scène. C'est-à-dire que dès le premier jour des essais, parce que j'ai fait des essais qui ont duré très longtemps, et il était là, Yusuke, ce qui est assez rare dans les essais. Quand je suis sortie, je me suis dit, ou je fais le film ou pas, mais j'ai vécu un truc extraordinaire. Et je ne sais pas si on peut tout raconter, mais la façon dont il nous a regardés, la façon dont il nous a fait lire, la façon dont on nous a posé des questions, tout était hors de ce qu'on fait d'habitude. Et sur le tournage, c'était pareil. Moi, je fais beaucoup de théâtre et c'est très proche du théâtre, c'est-à-dire qu'il faut évidemment savoir le texte, c'est la base. Et ensuite, il faut l'oublier. Et il faut qu'il soit à l'intérieur de notre corps. Et voilà, je voulais vraiment remercier Yusuke de nous avoir permis de traverser ça avec lui. Comme disait Virginie, c'est pas un film... on n'a pas traversé ça comme juste un film, on a traversé ça comme une humanité. Et je vois que là, il y a des comédiens aussi qui sont dans la salle avec nous et qui ont vécu, on a tous vécu quelque chose de hors du commun. C'est difficile à dire parce qu'il est juste à côté de moi, je me cache. Mais voilà, et on est tous dans le même état, en fait, après cette projection. Je pense que vous avez compris que ce que vous avez, vous, traversé humainement, c'est-à-dire qu'on est tous là et on peut tous faire quelque chose de mieux un jour. Et il nous a peut-être ouvert cette porte-là. Oui, moi je suis un peu comme Marie, c'est-à-dire oui, on a eu une formation à l'humanitude parce que quand même il y avait tous les autres personnages, tout le corps médical quand même devait avoir les bases. Et mais moi pour mon personnage particulièrement, je n'en avais pas besoin parce que je suis plutôt du côté administratif, mais quand même j'avais besoin de savoir évidemment de quoi on parlait. Je suis pas complètement fou, mais c'était intéressant. Puis c'est après au-delà de la méthode en elle-même de l'humanitude, et ce que montre aussi beaucoup le film, c'est tout un regard sur l'humanité avant tout, et je pense que d'arriver à créer ce qu'il arrive à créer dans l'idée d'un langage commun, par exemple, moi ça m'a beaucoup frappé en voyant le film hier, d'arriver presque à des moments où je me disais je crois que je comprends presque un petit peu le japonais. Alors je le comprends pas concrètement évidemment, mais je comprenais dans les attitudes ou la musicalité. À un moment, ce film il vous emporte tous ensemble dans un même lieu, et qui commence par une petite chose mais qui finit par être devant le monde tous ensemble. Et ça paraît un peu naïf ce que je dis, je pense, mais c'est je sais pas, je trouve que c'est, et je pense que c'est par le biais de l'humanitude, qui est une chose un peu de bon sens aussi, hein. C'est-à-dire, je pense que tout le monde a envie d'être un peu gentil, de vouloir bien s'occuper des gens. Je ne pense pas que l'homme... Enfin, je fais pas partie de la team qui pense que l'homme est véritablement mauvais. J'ai encore de l'espoir. Et donc, ce qu'arrive à faire Yusuke, à travers l'humanitude et à travers le langage, c'est absolument prodigieux, et c'est presque une vraie preuve de courage. Il le dit dans le film, le courage de faire ce film qui est à contre-courant aussi de ce monde où tout va vite, où ça débat très fort et très rapidement et très succinctement. Là, ça prend le temps, et ça prend le temps de regarder les gens, de les écouter. Et voilà, c'est un peu presque... C'est vrai que c'était un moment un peu presque chamanique, ce tournage, mais dans le bon sens du terme. Enfin, je ne sais pas s'il y a un mauvais sens en même temps, mais je veux dire, s'il y a pas c'était pas, il nous amenait pas, c'était pas un gourou, quoi. C'était pas dans ce sens-là. On n'a pas. Enfin, je crois pas. Non, je crois pas. Mais c'était pas une secte. Mais en tout cas, on était tous. Oui. Drogué. Un peu quand même, voilà. Bon. Drogué à la Yusuke. Kyozo, Kodai, est-ce que, là on a eu la version française, est-ce qu'on pourrait avoir la version peut-être japonaise de ce rapport à la fois aux soins, au tournage et à la méthode de Yusuke? Comment ça s'est passé pour vous?
Kodai, peut-être? そうですね。私の場合はちょっとなんだろうな、キャラクター性の強い役だ。Moi, j'ai un personnage qui a des caractéristiques assez fortes, puisque j'ai interprété le rôle d'un autiste. Donc, j'avais assez peu d'informations pour l'interpréter. Pour avoir de quoi l'interpréter, pour avoir de la matière pour travailler avec les producteurs et avec Ryusuke Hamaguchi, je suis allée rencontrer des personnes porteuses de handicap. Comment est-ce que vivent les personnes autistes? J'ai lu des livres aussi à ce sujet. J'ai eu besoin vraiment de me documenter avant de me mettre au travail et d'échanger beaucoup aussi. Pour ce qui est de l'expérience de tournage avec Ryusuke Hamaguchi, c'est quelque chose que j'aurais presque envie de garder pour moi, cette espèce de programme de travail que Ryusuke Hamaguchi nous a proposé, parce que c'était un temps absolument magique, une mise en scène absolument magique, et j'en suis très reconnaissant à Ryusuke Hamaguchi. Et vous, Kyozo? Alors ça s'est très mal passé, j'imagine. Nagatsuka-san wa ikaga deshita deshou ka? 私は監督に時々申し上げるんですけれども、今回 Je le dis parfois お仕事を一緒にさせていただいて à Ryusuke Hamaguchi, 大変勉強になりました。 mais j'ai vraiment énormément appris en travaillant avec 勉 lui. 強になりましたなんていうのは En japonais, quand on dit j'ai 大変 beaucoup 失礼な言い方 appris, 取られるんですけれ ça ども、 m'a fait beaucoup travailler. ここは En japonais, ça peut parfois être un peu シンプルに mal pris ou 大変勉強になりました。 considéré comme un commentaire un peu déplacé, mais là je le dis vraiment sincèrement et totalement au premier degré. 演じ方も J'ai 変わ vraiment っていると énormément 思います。 appris et je crois que mon jeu a changé depuis ce tournage. 81歳で J'ai 81 ans, 50年目ですけども、 et キャリア ça は fait 50 ans que je fais ce métier 多分 et je pense 浜口さんの薫陶を受けたその神聖の僕の演技というものを皆さんに見せられるかどうかは et 物理的に je ne sais pas si physiquement je pourrais tenir encore très longtemps pour pouvoir vous montrer et mettre à profit ces apprentissages que j'ai eus auprès de Ryusuke. 例えば僕は年も年だから目も悪いんで Mais 老眼 mon âge étant ce qu'il est, 現場には眼鏡をかけていかない習 vois 慣でした。 par exemple assez mal, mes yeux sont usés. 有名な浜口さんの Et habituellement, quand je vais sur les plateaux ou quand je travaille sur un film, 出かけることはできなくなりまして。 je ne porte pas mes lunettes. Je préfère me présenter sans mes lunettes. Sauf que là, 芝居 comme sur le tournage et avant de tourner, on faisait des lectures, il a fallu que j'emmène mes lunettes avec moi. Et ça m'a permis de me rendre compte que quand on est acteur, eh bien, les yeux, c'est assez utile. On a besoin de ses yeux pour jouer. Il faut pouvoir utiliser ses 5 sens. 必要事項じゃないかなというふうにも思わされまし Je た。 me suis rendu compte que c'était 目で芝居をす indispensable. るわけではないんですけ On れ ne ど joue pas avec les yeux. も、僕は Mais 今回のフランス語のテキストを、手で、これくらいの大きさの模造紙に書き写しまして、 mais pour pouvoir apprendre mon texte en français, je l'ai recopié sur une grande feuille そこを前を通るたびごとに et je 黙々と l'avais 黙ってそれを読む。 affiché de façon à pouvoir le lire à chaque fois que je passais devant. してました。 Et ça a fait partie de mon quotidien pendant toute la préparation et jusqu'à la fin du それで tournage. そのまま書 C'est かれ comme た ça まま que j'ai 一行一句 appris le texte par cœur 一言一句 et je me suis 間違えず appliqué vraiment そのま à んま dire le texte à la virgule 自分流 près にこう変形させたりしないで、 en n'en modifiant absolument pas une lettre ni une virgule, 声にするというそういう simplement 訓練 l'apprendre par cœur tel qu'il avait été écrit.
et l'interpréter tel qu'il avait été écrit. Voilà l'une des choses que j'ai appris auprès de Ryusuke Hamaguchi. Merci infiniment. Une question par ici, voilà. Sorry. Bonjour, je m'appelle Ayako Ishizu par Korea, Japon. Je vais poser ma question en japonais. Merci beaucoup pour ce magnifique film. Je vous remercie, que ce soit Monsieur Hamaguchi ou tous ces comédiens. Merci infiniment. En général, dans vos films, souvent vous filmez des workshops. Là, dans celui-ci, il y a ce travail autour du corps, on va dire, que ce soit dans les ateliers ou même dans l'apprentissage de l'humanitude, dans les massages de pieds. Pourquoi est-ce que vous avez envie souvent de filmer ces ateliers? Qu'est-ce que cela vous permet? Il paraît que même avant de commencer à tourner, vous organisez vous-même des workshops avec vos comédiens. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur les workshops dans le film et en dehors de film? Et je veux bien aussi avoir peut-être l'avis de Virginie et de Tao à ce sujet. Pour parler des workshops, en l'occurrence dans le film Soudain, mais dans d'autres films aussi, je ne peux pas ne pas citer Osamu Jareo, qui est chorégraphe et qui est mon collaborateur depuis une quinzaine d'années. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et que ce soit pour la pièce de théâtre ou pour le travail autour du rôle de Kodai Kurosaki, Jareo Osamu m'a beaucoup aidé. Comme on l'évoquait tout à l'heure, au-delà des mots, au-delà du texte, le corps donne énormément d'informations. Parfois, il envoie des signaux, il envoie des signes. Moi, je suis un être humain et je ne change pas tant que ça, je n'évolue pas tant que ça. Mes préoccupations restent les mêmes depuis de longues années. Mais il se trouve que l'une des autrices qui est aujourd'hui décédée, Makiko Miyano, faisait du théâtre quand elle était à la fac, et elle a même laissé des notes, des cahiers de mise en scène, et c'est aussi ce qui a inspiré le rôle de la metteur en scène qu'interprète Tao. Et je sais que Makiko Miyano a donc correspondu beaucoup jusqu'à la fin de sa vie avec Madame Isono. Le problème, c'est que pour mettre à l'écran justement cette correspondance, ces échanges que les deux femmes ont eu, il fallait que je trouve un moyen de les faire se rencontrer, de les faire travailler ensemble, et donc la possibilité que cette metteur en scène vienne faire des workshops dans l'EHPAD dans lequel travaille Marilou était une possible connexion qui était nécessaire à la dramaturgie et à la narration. Et la question du massage, je pense que c'est aussi une question du lien. Peut-être qu'en Occident, le massage de pied n'est pas quelque chose de très répandu, mais en tout cas au Japon, c'est plutôt pratiqué et c'est surtout un moyen de se connecter à l'autre. C'est une zone qui souvent est négligée. Je vais juste profiter pour poser des questions quand même aux deux producteurs qui sont là du film, Hiroko Matsuda et David Gauquier, peut-être sur la manière dont s'est passée l'entente franco-japonaise sur ce film et sur ce qui vous a immédiatement intéressé dans un projet pareil, mettre en fiction une pareille correspondance avec ce que ça gage de complexité et de densité.
Alors, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous vouliez faire en fait? Quand j'ai lu le livre original, j'ai été extrêmement touchée par les échanges très intimes et intenses que ces deux femmes ont eu, que ces deux chercheuses ont eu. Il fallait quelqu'un qui ait vraiment beaucoup de talent pour pouvoir mettre cette œuvre originale à l'écran, et donc je lui ai fait une proposition, ou plutôt je l'ai interrogé sur la possibilité d'adapter donc ce livre à l'écran. Je lui ai dit, est-ce que vous auriez une idée, comment est-ce que vous feriez, et c'est lui qui ensuite m'a fait la proposition d'en faire une coproduction franco-japonaise, de façon à pouvoir surmonter certaines épreuves qui se présentaient à la production de ce film, qui était un film ambitieux. Tout n'a pas été simple, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, mais je pense qu'au final, on a réussi à faire un beau film. Merci. David? Et moi, l'approche est un petit peu différente. C'est Ryusuke rappelait qu'on s'était rencontrés au Japon. C'était la fin du Covid. Le Japon avait autorisé les Occidentaux à revenir. Et 4 jours après la réouverture des frontières, je suis allé au Japon. Et la personne qui gère mon bureau au Japon, Corinne Quentin, je lui avais dit, je veux à tout prix rencontrer Ryusuke Hamaguchi. C'était pas ma première expérience au Japon, puisque j'avais déjà produit un film de Kiyoshi Kurosawa et un film de Naomi Kawase. Et j'ai donc, Corinne a organisé un rendez-vous avec Ryusuke. On avait prévu de se voir 1 heure, et en fait on s'est vu environ 3 heures, si je me souviens bien, et nous n'avons pas arrêté de parler de cinéma français, et j'ai vu à ce moment-là que ma culture de cinéma français était très très faible par rapport à celle de Ryusuke. Et avec beaucoup d'humilité, on s'est quitté là-dessus, on s'est dit pourquoi pas un jour, et quelques semaines plus tard, on a échangé des emails, on s'est revus au Japon 3 mois plus tard. Ryusuke est venu avec le livre japonais. Je ne lisais pas ni parlais le japonais à cette époque du tout, donc du coup j'étais très content, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et il m'a dit qu'avec Hiroko, ils avaient eu envie de faire ce projet en France. Et on a une façon de travailler très particulière, puisque Ryusuke, avant même d'écrire, en tout cas quelque chose qu'on ne pouvait lire nous, il est venu en France quelques mois pour s'immerger complètement dans la culture française. Il a visité des lieux, il a repéré des lieux sans avoir écrit. Il a fait même des workshops avec des comédiens français pour appréhender le travail avec des Français. Et j'ai trouvé ça totalement exceptionnel et remarquable. Et ensuite, il est retourné au Japon. Il nous a livré une version 1 du scénario. Donc en fait, c'était très particulier, un sujet très fort et en même temps très intense. On était dans mon équipe totalement tous bouleversés par cette version 1 du scénario, très très longue, mais exceptionnelle. Et je crois d'avoir montré cette version en premier à Michel Saint-Jean, le distributeur, et son premier réflexe a été c'est parfait. Et donc, c'était long, mais c'était parfait. Et de là, ensuite, avec Hiroko, on a mis en place tout le système de financement de films français et de films japonais, mais ce qu'on avait déjà fait, nous, pour Kiyoshi Kurosawa ou Naomi Kawase. Et naturellement, c'était de donner à chaque étape tous les moyens pour que Ryusuke puisse faire le film qu'il voulait vraiment faire. C'est parfait. Mais malheureusement, c'est une conférence de presse à Cannes. Il faut que ça s'achève. Je vous demande encore de faire un tonnerre d'applaudissements pour toute l'équipe de ce film merveilleux.